Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma façon de réaliser un porte-plante original d'extérieur qui sera placé près de la porte d'entrée. La réalisation est tout en bois. Je vais utiliser pour ce faire une chute de 8,23, alors pas celle-ci bien sûr, beaucoup plus longue. 8,23 c'est du bois de charpente, pratiquement 8 sur 23 cm, les charpentiers apprécieront. Je vais devoir le recouper et préparer tous ces éléments qui vont servir à la réalisation de ce support. Vous verrez ça dans la vidéo. Elle sera en deux parties, une première partie pour la réalisation, la deuxième partie pour l'assemblage et la déco finale, avant d'aller le positionner à son endroit définitif. Voilà, j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en l'air. N'hésitez pas de partager cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. On se retrouve tout de suite à l'atelier pour la réalisation. C'est parti. Voilà, donc je vais commencer par préparer le fameux 8,23. Positionner une lame sur la scie sauteuse, une lame à dents très longue et une lame très longue également. Positionner sur la scie sauteuse et en positionnant aussi le curseur d'inclinaison de découpe. Protection et c'est parti. Ma scie circulaire ne me permettant pas de couper d'une passe, j'ai préféré utiliser la scie sauteuse qui va très bien à cet effet. Voilà, et le support rouleau sert à maintenir, à éviter que tout se casse la figure et à risquer de se blesser. Voilà, maintenant je passe aux coupes un peu plus précises. Alors une passe d'un côté, je retourne le bois, et une passe de l'autre pour arriver à la coupe complète. Alors pas facile à manipuler, c'est du 8,23, c'est très lourd, c'est du bois qui est utilisé en charpente, mais ce sont des chutes. Voilà, ici je vais recouper dans la longueur pour avoir des pièces de bois qui permettront de faire les montants de ce support. Alors idem, je retourne le bois et je coupe l'autre côté, la profondeur de la lame n'étant pas suffisante pour couper les 7 cm et demi à peu près. Mais ça fonctionne, pas de problème. L'idéal ce serait sur une scie à ruban, mais bon, on peut s'en passer. Voilà, on va accélérer un peu la manœuvre. Donc ces pièces de bois vont être découpées l'une après l'autre. Il m'en faut 2 verticales et 3 horizontales pour pouvoir faire un assemblage correct. Et il me faudra également une pièce de bois pour le socle. Voilà, ici ça fonctionne assez bien quand même. Ce bois est bien sec. C'est un bois qui est traité, c'est du bois de charpente, donc il est déjà traité, il est un peu jaune, comme on peut le voir sur les charpentes. Voilà, vous pourrez voir ainsi que la dernière coupe est vraiment très fine. Voilà. Alors la phase de dégauchissage pour enlever le petit rebord qui avait été créé par la coupe en 2 passes. Voilà, dégauchissage. On met tout ça à l'équerre. Et de cette façon on pourra travailler sur les bois. Bien sûr on peut utiliser également des bois de palette
Vous pouvez faire cette réalisation en bois brut, bois de palette ou tout type de bois de récupération. Ça fonctionnera également. Le but étant de vous montrer ici comment réaliser cet élément, et à vous après d'adapter le bois nécessaire à sa réalisation. Bien, là je prépare le socle maintenant qui supportera tout l'ensemble. Alors là on m'a offert une scie Hitachi qui est pas toute jeune, mais bon, j'ai refait le collecteur, changé les charbons et je n'ai pas encore changé la lame. Elle ne coupe plus beaucoup, mais pour faire juste ces deux petites coupes inclinées, ça fera très bien l'affaire. Ça fume un peu, mais c'est pas grave, c'est pas pour très longtemps. Voilà, donc coupe inclinée pour un côté sympa quand tout ça terminé, vous verrez par la suite. Voilà, maintenant il est temps de mettre tout ça à longueur, puisque le plan n'existe pas pour ce support, donc tout est fait à main levée et à l'appréciation. Et puis maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais lui couper son angle tout en laissant la moitié de la pièce de bois qui sera recoupée par la suite pour faire un effet assez sympa. Alors c'est une sacrée machine ça, hein, quand même. C'est une Hitachi C9U2 je crois, ça doit être ça. Il faut laisser les mains sur les poignets, hein. Faut pas s'amuser à les mettre ailleurs parce que ça a une puissance phénoménale. Voilà, donc cette machine on me l'a offert, donc c'est parfait. Ça servira, ça fume un peu, hein, comme je disais tout à l'heure, mais bon. Avec une nouvelle lame, ça sera reparti, ça me coûtera juste le prix d'une lame. Voilà qui est fait maintenant, donc je vais mettre... je vais couper, je vais tracer avant les deux petites descentes sous les pentes, et puis je vais mettre ça sur la scie circulaire pour recouper le tout. Alors d'habitude je commente en direct ce que je fais, mais là j'avais un peu la flemme, donc j'avais mis la musique dans l'atelier. Et pour pas avoir de problème de droit d'auteur, je commente en voix off, hein. Voilà. Mise à hauteur de la lame. Et puis je vais recouper les deux petites coupes qui restent sous les coupes d'angle. Voilà, sur les traîneaux ça marche très bien de cette façon, toujours avec les protections bien entendu, le casque et les lunettes. Et on évite de mettre des gants avec une scie circulaire ou avec tout autre outil tournant. Voilà la première découpe, mais un peu juste, mais je ne vais pas monter plus pour éviter de donner un coup de lame dans le bois, ça serait disgracieux, donc je vais terminer ça à la scie à dos, ma vieille scie à dos qui va devoir être remplacée parce que la lame a perdu un peu de sa rigidité et est complètement ondulée. Bon, faut dire aussi que cette scie à dos n'a pas mon âge, mais pas loin. Et même chose de l'autre côté. Vous voyez ainsi ce que ça donne, hein, donc ça va faire un gros chanfrein, on va dire, de chaque côté pour l'aspect esthétique du socle. Voilà, idem, un petit coup de scie, ça évitera les coups de lame malheureux qui dépassent un peu trop. C'est plus facile de recouper un morceau que d'en rajouter. Bon, il est temps de trouver la largeur du support. Là je vais déterminer un petit peu quelle largeur je vais faire pour recouper, parce qu'il est gros le socle, donc je vais le recouper en longueur
Et là je détermine un petit peu les dimensions pour avoir un aspect équilibré du fameux support. Voilà. Et je fais une coupe en longueur pour enlever une petite partie de ce fameux 8,23. Une belle chute de charpente, quasiment sans nœud. Ce qui est parfait pour faire des petites réalisations comme ça. Et ça coûte rien puisque c'est de la chute, hein. Donc je répète, si vous avez des bois de palettes, des chevrons de palettes, vous pouvez exactement le faire. Le socle, il suffira de coller plusieurs chevrons de palette pour en faire un seul, pour faire le socle, et puis après les chevrons de palette peuvent servir pour faire les montants verticaux et horizontaux. Donc la réalisation, ma foi, ici je vous la fais, je vous la présente de cette façon, mais vraiment tout est ouvert au niveau réalisation avec toutes sortes de bois. Pour ma part, ce sera une finition peinte qui sera utilisée pour décorer avec la peinture de toutes les boiseries extérieures de la maison. Donc ça, vous verrez ça dans la vidéo suivante sur la partie finition. Voilà un petit dégauchissage du socle, hein, puisque lui il va être posé au sol, donc il vaut mieux qu'il soit bien plat. Mais bon, le bois était assez plat, il n'y a pas grand chose à faire, c'est surtout pour enlever les grosses fibres. Ça sera beaucoup plus propre par en dessous, même si c'est en dessous. C'est toujours sympa quand c'est plus propre. Et bien maintenant, on va passer un petit coup de rabot pour mettre ça à plat. Alors je ne cherche pas une épaisseur particulière, hein, là j'enlève juste la partie fibreuse du 8,23 qui est déjà bien plat. Mise à l'équerre, puisque là je pourrais pas passer en dessous, la capacité de la machine ne le permet pas. Voilà, pour l'instant j'ai cette petite machine qui fonctionne ma foi très bien. J'ai des courroies de secours au cas où. Et puis ça fera très bien l'affaire. Bien, mais maintenant petite finition sur le bout du chanfrein, hein, puisque comme j'ai dû donner un coup de scie à dos, il y a toujours des petites traces de finition à donner. Donc ce socle est assez lourd déjà, donc il permettra de maintenir un équilibre de l'ensemble tout à fait parfait. Là je vais mettre à longueur les deux jambes verticales. Alors idem, je dois retourner le bois bien sûr, puisque ma scie est à sa capacité maximum, mais bon, c'est tout à fait faisable, hein. Bien, maintenant je vais passer à la réalisation de queue d'aronde, parce que j'ai envie de quelque chose de sympa sur la partie haute uniquement, bien sûr, hein, c'est en dessous de la décoration, hein. Mais bon, ça maintient également le montage. Donc je vais tracer de queue d'aronde, hein, gauche et droite, et ces queues d'aronde je vais les laisser en saillie pour la partie supérieure et creuser dans les parties latérales afin de donner un effet de relief plus important et bien visible même après peinture. Voilà, donc les finitions, hein, c'est à votre goût, hein, quand vous réalisez ce genre de pièces en bois. Vous pouvez vernir, vous pouvez lazurer, vous pouvez pas cirer puisque ça va être à l'extérieur, et vous pouvez peindre. Voilà, donc c'est pour ça, comme moi j'ai opté pour la peinture, parce que ça me plaît, c'est comme ça, hein, c'est une histoire de goût, donc ça se discute même pas. Donc je vais donner un relief
à mes queues d'aronde pour qu'elles soient toujours bien visibles, même avec de fines couches de peinture dessus. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, là, un peu le détail. Et bien là, je vais couper mes queues d'aronde. Je vais commencer à enlever de la matière, mais la scie me donne un peu de fil à retordre. Donc on va passer à l'affûtage. J'ai ressorti le vieux tire-point très petit, très fin, qui va très bien pour les scies à dos. Alors cette scie a de l'âge, par endroits, surtout sur les extrémités, elle lui manque des dents. Et puis voilà quoi, mais bon, un petit affûtage, ça va lui faire le plus grand bien. Mais elle est quand même vrillée, la tôle qui a servi à faire cette scie a pris de l'âge, et puis elle a eu beaucoup d'heures d'utilisation et elle ne se tient pas droit dans le bois. Donc il faudra que je la change pour avoir quelque chose d'un peu plus rigide et avoir des coupes un peu plus pratiques. Mais bon, pour cette réalisation là, qui est quand même pas une fine réalisation d'ébénisterie, ça fait très bien l'affaire. Donc une vulgaire scie à dos. Si vous n'avez pas de scie à dos, vous faites à la scie égoïne, ça marchera aussi. Prenez un peu plus de précautions parce que la scie égoïne a beaucoup de voies et ça enlève pas mal de matière aussi sur les côtés. Donc attention si vous utilisez une scie égoïne pour faire des queues d'aronde, mais vous pourrez les réaliser. Il n'y a pas de souci. On n'a pas toujours sous la main ce qu'il faut, mais on peut toujours utiliser les outils qu'on a et puis faire avec. Donc si vous avez déjà des chevrons de style palette, soit vous les poncez, ils sont déjà faits, vous n'avez pas la phase rabotage et toute cette phase à réaliser avant les découpes. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire une queue d'aronde en haut, hein, bien sûr, on peut tout simplement faire un montage classique, coller, visser ou simplement visser. Enfin ça c'est toujours au choix. Vous verrez quand ça sera fini un petit peu tout ce que vous pouvez adapter pour le réaliser. Et bon, la queue d'aronde de cette taille là sur du sapin, ma foi c'est assez facile à réaliser, hein. C'est un peu de temps, mais bon, ça se fait assez facilement. Voilà. Et maintenant il va falloir passer à la partie je sais plus comment ça s'appelle en queue d'aronde, s'il y a une partie mâle, une partie femelle, enfin bref. Là la partie mâle est faite et il va falloir s'attaquer à la partie femelle. Alors un de ces quatre, il faudra que je me fasse un établi avec un étau à bois, on va dire. Bon, encore une fois, hein, vous voyez, j'ai pas d'étau, il suffit d'avoir deux pièces de bois avec 4 serre-joints et vous pouvez faire un étau qui va très bien fonctionner. Alors là, je vais tracer la partie femelle donc de la queue d'aronde. Petite vérification que l'ensemble soit bien positionné. Et puis on peut tracer. Donc on réalise la partie mâle en premier et on trace la partie femelle derrière. Pour moi c'est plus pratique comme ça. Alors, je ne sais pas si d'autres font d'une autre façon, mais pour ma part je fais de cette façon. Bien, mais maintenant on va pouvoir reprendre la fameuse scie à dos, puis maintenant enlever la partie intérieure de ma queue d'aronde pour pouvoir
y positionner le bois. Alors je le répète, hein, c'est la partie la plus délicate à réaliser. Il faut bien suivre les traits si on veut que ça s'ajuste, je dirais, correctement. Voilà, on va utiliser un peu l'outil multifonction pour aller découper la partie, le talon de la partie femelle, avec une lame très fine. Voilà qui est fait. Et maintenant, il va falloir fignoler un petit peu tout ça, ajuster pour que ça rentre en serrant légèrement, puisque l'ensemble sera monté collé après. Donc comme c'est quand même un élément qui va être en extérieur, hein, le bois aura tendance à gonfler et à sécher au gré du temps. Quelques petites finitions et puis on peut tester la rentrée de la queue d'aronde. Alors toujours un peu juste, hein, mais bon, un petit coup de râpe à bois. On n'enlève pas trop d'un seul coup parce que sinon on a vite fait d'avoir un jeu monstrueux. Voilà, cette fois-ci c'est nettement mieux, ça rentre tout seul. Voilà. Bon, j'ai déjà fait dans le temps des queues d'aronde, mais jamais des si grosses quand même, hein. Là c'est pour le fun, hein. Vous verrez la finition, ce que ça donnera. Voilà, pas besoin de taper. Alors vous voyez, il y a déjà une partie de la pièce mâle qui est en saillie, vous comprendrez après pourquoi. Je la laisse volontairement et je ne l'enlève pas. Je vais lui chanfreiner ces quatre angles et la laisser dépasser. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ça permet, même si le support est peint, de conserver le visuel de la queue d'aronde. Alors que la peinture quelquefois masque un peu tout ça. Là avec les chanfreins ci et là, et ben ça va toujours rester visible et vous aurez toujours une queue d'aronde à montrer à vos amis. Vous pourrez leur montrer votre réalisation et tout sera tout à fait visible. Alors la râpe à bois pour terminer, hein. Donc chanfrein sur les deux parties qui seront à l'extérieur. Alors je me répète, hein, mais cette partie, vous pouvez la relier directement avec des vis, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des queues d'aronde si vous ne en sentez pas de taille ou si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça. Tout est ouvert, j'ai voulu faire quelque chose que tout le monde peut refaire avec un minimum d'outils, hein, et même avec du bois de palette ou du bois de récupération, c'est tout à fait faisable. Et pourquoi pas même avec des branches, vous verrez à la fin à quoi ça ressemble, vous pourrez vous faire des petites idées de ce que vous pourriez utiliser pour le faire, avec toute l'originalité. Voilà à quoi servent tous ces petits coups de chanfrein. Vous voyez, ça va donner un relief à la queue d'aronde. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'assemblage et les finitions et la mise en place. À très bientôt, bye bye. Voilà, la première partie maintenant terminée. Vous avez vu un peu l'usage du bois, la façon de le recouper, les queues d'aronde. Vous pouvez absolument faire ces éléments en bois de palette ou en autre bois brut, peu importe la façon de le réaliser. Le principal c'est de vous éclater. Le bois de palette peut être collé quand vous voulez faire un sol, vous pouvez les assembler, utiliser de la colle extérieure puisque cet objet va être à l'extérieur, et vous pouvez faire en plein de déclinaisons avec le matériau qui vous plaît le plus. Voilà, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À bientôt dans la prochaine vidéo.